Hello! 3 catégories de mots indénombrables et les adjectifs quantitatifs indénombrables en anglais. Ce programme vous est présenté par grammairanglaise.fr et anglais11c2.com. Page 1 sur 4. Rappel. Les mots indénombrables ne se comptent pas. A. Il y a la catégorie qui se termine par S au singulier comme au pluriel. Il se conjugue au singulier en anglais. 1-1. Il se termine par ICS. Ils sont relatifs aux sciences comme electronics, physics et à certains sports comme athletics, gymnastics. Exemple, mathematics is interesting. Les maths, c'est intéressant. A2. Ils sont relatifs aux jeux de société, comme chess et échecs, darts, fléchettes, et à certaines maladies, measles, la rougeole. Exemple 1, checkers is hard to play. C'est dur de jouer au jeu de dames. Exemple 2, mumps is contagious. Les oreillons sont contagieux. A3, il y a news. Exemple 1. I have an interesting piece of news. J'ai une nouvelle intéressante. Exemple 2. What is the news today? Quelles sont les nouvelles aujourd'hui? A bis. Il y a les mots indénombrables qui se terminent par S au singulier comme au pluriel et qui se conjuguent au pluriel en anglais. Ils sont relatifs aux objets que l'on utilise par paire. Exemple de mots au singulier. A pair of jeans, a pair of shorts, a pair of eyeglasses, a pair of scissors. Exemple de mots au pluriel. Jeans, shorts, eyeglasses, scissors. Exemple de phrase. These jeans are expensive. Ce jeans est cher. Page suivante. Numéro 2. Les mots indénombrables qui ne prennent pas le S ni au singulier, ni au pluriel. Donc, page 2, B. Dans les mots indénombrables qui ne prennent pas de S au singulier comme au pluriel. Ils se conjuguent au singulier en anglais. B1. En français, on se réfère à ces mots par du, some. Exemple au singulier. Some work, some sand, some paper, some bread, some chocolate, some water. Some fabric, du tissu. Exemple pluriel, hours of work, grains of sand, pieces of paper, chunks of bread, bars of chocolate, bottles of water, meters of fabric. Exemple 1, there is some sand here. Il y a du sable ici. Exemple 2, I have bought some bread and some chocolate. J'ai acheté du pain et du chocolat. Exemple 3. This fabric is soft. Ce tissu est doux. Pour les dénombrer, il faut les associer à a piece of, a glass of, a bar of, a kilo of, etc. Exemple, I have drunk 2 liters of water in 1 hour. J'ai bu 2 litres d'eau en 1 heure. B2, il y a les mots neutres comme luggage, news, furniture, information, damage. Exemple au singulier, this piece of advice is interesting. Ce conseil est intéressant. Exemple au pluriel, your advice is interesting. Tes conseils sont intéressants. B3, il y a les pâtes, les cheveux. Exemple 1, pasta is cooked. Les pâtes sont cuites. Exemple 2, your hair is nice. Tes cheveux sont beaux. Page suivante, c'est les mots indénombrables qui ne prennent pas le S mais qui se conjuguent au pluriel en anglais. Donc, page 3 sur 4, c'est les mots indénombrables en anglais qui ne se terminent pas par S et qui se conjuguent au pluriel. C1. Il y a des mots comme sheep, fish, cattle. Mots au singulier
A flock of sheep, un troupeau de moutons. A shoal of fish, un banc de poissons. A herd of cattle, un troupeau de bétail. Mots au pluriel. Sheep, des moutons. Fish, du poisson, des poissons. Cattle, du bétail. Exemple 1. The sheep, 3 sheep are grazing. Les moutons, 3 moutons broutent. Exemple 2. There are no fish in the lake. Il n'y a pas de poissons dans le lac. Exemple 3. The cattle are huge. Le troupeau est énorme. C2. Il y a des mots comme staff, personnel, government, police, etc. Exemple de phrase au singulier. The head of government is here. Le chef du gouvernement est ici. Exemple de phrase au pluriel. The government are in a meeting. Le gouvernement est en réunion ou les membres du gouvernement sont en réunion. C3. Il y a people, les gens. Exemple de phrase au singulier. There is a person. There is somebody over there. Il y a quelqu'un là-bas. Exemple de phrase au pluriel. There are 3 people over there. Il y a des gens ou il y a 3 personnes là-bas. Attention, bon à savoir. 2 fish de poisson, mais 2 fishes, c'est 2 species of fish. C'est 2 espèces de poissons. 3 people, 3 personnes, mais 3 people, c'est 3 communautés de gens. Page suivante, 4, les adjectifs quantitatifs indénombrables en anglais. 4. Donc voici 10 adjectifs quantitatifs indénombrables en anglais. Rappel. Les mots indénombrables ne se comptent pas, un à un. Donc les adjectifs quantitatifs s'emploient pour décrire les choses. Il y a 2 catégories d'adjectifs quantitatifs indénombrables. Alors attention, les adjectifs accompagnés d'un astérisque sont également dénombrables. Donc voilà, il y a les grandes quantités, les adjectifs qui indiquent les grandes quantités. A. A great deal of sand, beaucoup de sable. B. A great amount of sand, beaucoup de sable, ou une grande quantité de sable, c'est pareil. C. Plenty of sand, donc plenty of suffisamment de. D. A lot of sand, beaucoup de sable. D. Lots of sand, plein de sable. F. Much sand, beaucoup de sable. G. Much of sand, une bonne partie de sable. Les petites quantités. 1. Little sand, peu de sable. 2. A little sand, un peu de sable. 3. Very little sand, très peu de sable. Et en 4, small amount of sand, petite quantité de sable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de vous abonner à notre chaîne L'Anglais expliqué en 2 minutes top chrono. Et je vous dis à très très bientôt. Bye!